Maintenant, chaque utilisateur possède un profil. Ça, c'est bien. Ce qui serait encore mieux, c'est de pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir un espace réservé pour pouvoir, par exemple, modifier leur mot de passe, leur nom d'utilisateur, leurs adresses email, etc. Et dans cet épisode, nous allons juste construire la page pour l'espace membre. Alors, d'abord, nous allons créer le contrôleur qui permettra d'accéder à l'espace réservé. Je tape donc PHP artisan make contrôleur. Je mets comme nom du contrôleur account contrôleur. Très bien. Et maintenant, je vais dans web.php. Je copie cette route et je monte plus haut. Et je vais la coller ici. Allez. Ici, il n'y aura pas de namespace. Mais par contre, il y aura un préfixe. Et comme préfixe, ça sera account. Ce qui veut dire que là, par défaut, c'est nul, puisque ici, par défaut, ça sera account. Et ici, le contrôleur, ça sera account contrôleur. Ça sera la méthode index. Et ici, comme nom, account. Maintenant, je vais dans le contrôleur account contrôleur. J'écris la méthode index. Je fais un return de la vue qui n'existe pas encore et nous allons la créer justement. Alors ici dans le dossier view, j'ai créé un fichier dans le dossier account. Là, je mets le nom index. .blad.php. Et ici, ça sera account index. Très bien. Et si je retourne ici dans la vue, je vais dans la vue home.blad.php, je copie tout ça et je le colle ici. Et là, je vais supprimer tout ça. Et ici, comme titre, c'est mon espace réservé. Et là, comme description, ben, je mets rien. Je vais par exemple dans la page d'accueil. Et là, je vais aller me connecter. Et là, ici, je clique dans ce lien. Voilà, là, ça marche. Alors, ce lien... Alors, si je vais dans le lien nimnav.php, alors ici, le lien account, je vais plutôt le remplacer, faire un écho. Ici, je mets la route account. Et je vais dans les fichiers navigation.blad.php. Et ici, je vais enlever ici le member. Je le mets plutôt ici. Voilà. Très bien. Alors ici, pour la page d'accueil, pour l'espace réservé, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais directement prendre un exemple que j'ai créé précédemment dans mon application de test. Ici, j'ai pris le même header pour le profil. Et là, j'ai mis un menu vite fait en fait ici avec 4 icônes. Ici, on a l'icône pour aller dans la page d'accueil de l'espace membre. Ici, on pourra aller par exemple pour aller modifier l'adresse email de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur et son mot de passe. Après, si par exemple tu as d'autres idées qu'on pourrait mettre en place, n'hésite surtout pas à le mettre via le commentaire. Et là, je vais copier ça. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Et je le colle à l'intérieur. J'enlève ça. Je reviens dans l'application et j'actualise. Très bien. Après, si je reviens ici, ici on constate que là, je me répète. J'ai souvent en fait ici le même lien. Si par exemple, je fais une modification pour un lien, il faudra aussi que je fasse aussi de même pour les autres liens. Et ça serait vraiment bête de toujours se répéter. Ce que je te recommande de faire, c'est de plutôt ici, je le coupe et je vais créer plutôt ici dans le dossier account. Alors, là, je mets menu.blad.php. Je le colle à l'intérieur. Et puis, je vais l'inclure.
Mais là, tu vas me dire que pourquoi j'ai fait comme ça. En fait, ici, j'ai créé d'abord ici un fichier pour contenir tous les liens. Et puis, je vais encore créer un autre fichier. Par exemple, ça sera un composant. Ça sera menu. Et là, je mets link. .bled.php. Si ma mémoire est bonne, on n'a jamais encore créé de composants avec Laravel. En fait, c'est extrêmement facile, mais moi, en fait, je n'écris jamais des composants avec Laravel parce que je trouve que c'est un peu inutile. En fait, il suffit, par exemple, là, je coupe ce lien, je le colle ici. Et ici, il suffit juste de mettre la directive componente and component. Et ici à l'intérieur, je mets le lien menu link. Normalement, si comme ça, je fais comme ça, je n'ai pas d'erreur. Tu vois que ici, l'icône pour la page d'accueil s'affiche très bien. Mais ici, par exemple, là, je coupe, j'actualise, ça a disparu. Là, je remets, c'est réapparu. Voilà. En fait, l'avantage ici avec le composant, c'est qu'on peut mettre des slots, comme on a vu avec Vue.js. Mais ici, en fait, je ne vois pas où je pourrais mettre des slots. En fait, l'exemple le plus courant, ça serait par exemple ici. On pourrait ici, par exemple, créer un composant et mettre ici ce message comme un slot. Alors, je vais te le montrer. Hein. Pour l'instant, ça, je mets en pause. Je reviens ici. Et là, je vais le couper. Et là, je vais créer un fichier. Je l'appelle header.bled.php. Je colle à l'intérieur. Je reviens ici. Et je vais créer ici le composant. Je mets component and component. Ici, j'inclus le header. Là, si j'actualise, on n'a pas de souci. Mais ici, par contre, je peux enlever ça et faire un echo. Alors là, je ne l'échappe pas. Et mettre ici la variable slot. En fait, ici, slot représente le message par défaut qu'on va mettre. Là, je mets ça. Et là, si j'actualise, tu vois, ça marche très bien. Si par exemple, j'enlève ça, j'actualise, il n'y a rien. Du coup, je le remets. Et ça, c'est un système très intéressant, mais je l'utilise rarement. Si par exemple, là, je fais un copier-coller, là, tu vois, ça a dupliqué ici le header. Bien. Je reviens en arrière parce que j'en ai pas besoin. Nous, on va se concentrer sur les liens. Alors, ici, par contre, pour les liens, j'aimerais bien en fait récupérer les icônes en premier lieu. Ici, je vais mettre une variable. Alors là, à l'intérieur de ce tableau, là, je mets icône. Icône qui sera égale à, ici, je reviens à l'intérieur. Et là, je vais couper ça. Là, je mets une variable. Je mets l'icône. Parce que ici, la variable, c'est icône. Du coup, là, c'est icône. Et je colle ça. Là, si j'actualise, je n'ai pas de souci. Hein. Mais si par exemple j'enlève ici l'icône et que j'actualise, là j'aurai une erreur parce que la variable icône n'existe pas. Voilà. Mais après, je trouve que c'est vraiment inutile ici de mettre component. Là, moi, ce que je fais, je mets plutôt include. Voilà. C'est encore mieux. Alors, je vais donc faire de même pour les autres liens. Ce qui veut dire que là, je duplique. Là, c'est at. Là, c'est user. J'enlève tout ça. Et là, c'est password. Ah, mince. Là, c'est pas password. C'est lock, pardon. Là, maintenant, ça marche très bien. En fait, ce que j'aime énormément faire,
c'est que ici, de changer la couleur de l'icône par rapport où je me trouve. Si par exemple, je me trouve dans la page réservée, ici, l'icône sera colorée en bleu. Et si par exemple, je me trouve dans la page pour modifier l'adresse email, ici, ce sera l'icône arrobase qui sera colorée en bleu, etc. Alors, pour faire cela, je vais par exemple ici mettre une autre variable. Là, je mets active. Et ici, active, ça sera égal à, ici, je mets la variable request. Et là, j'utilise la méthode is. En fait, cette méthode va me retourner soit true ou false. Si là, je me trouve dans la page account, ici, il me mettra true. Ou bien, si je ne me trouve pas, il me mettra false. Je vais donc faire de même pour les autres. Et ici, ça sera account email. Là, account username. Et là, account password. Là, si j'actualise, rien ne se passe, hein, c'est normal. Je retourne ici. Et ici, je vais faire un petit saut. Et je coupe ça. Là, ici, je fais un écho. Et là, je lui dis, si active égale à true, il me mettra ici la couleur en bleu. Ou sinon, la couleur sera en gris. Là, je mets donc blue. Je mets plutôt blue duck. Voilà. Si là, j'essaye que j'actualise, là, tu vois que c'est apparu en bleu. Très bien. Bon, ici, je remets comme ça. Ça aurait été encore mieux ici que j'écris plutôt une classe spécialement pour les liens. Mais bon, j'ai la flemme de faire ça. Comme ça, plus tard, quand on mettra la page pour modifier l'adresse email, ici, l'arroba sera en bleu. Mais à condition que ici, le lien soit bien égal à account/email. Allez, on va justement aller les créer. Tiens, je vais aller créer les contrôleurs, comme ça, on n'en reparle plus. Je vais dupliquer tout ça. Là, je mets email. Là, username. Et ici, password. Là, c'est account.email. Account.username. Et account.password. Là, c'est fait. Tout ça, je vais utiliser la méthode show. Et comme contrôleur, ce sera email contrôleur, username contrôleur et password contrôleur. Allez, on va créer ces contrôleurs, comme ça, on n'en reparle plus. Voilà, les 4 contrôleurs ont bien été créés. Comme ça, dès le prochain épisode, on attaquera directement la vue ainsi que la logique pour modifier ici l'adresse email. Allez, je te donne donc rendez-vous dans le prochain épisode.